Beaucoup d'hommes, après 60 ans, se réveillent en plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes. Cela paraît banal, mais ces réveils répétés volent peu à peu la profondeur du sommeil et laissent au matin une sensation d'épuisement. Derrière ce trouble, il y a souvent une prostate encombrée qui met l'organisme en état d'alerte permanent. Je suis médecin et depuis des années j'accompagne des patients confrontés à cette gêne intime. J'ai vu comment elle abîme non seulement les nuits, mais aussi la confiance en soi et la qualité de vie. Ce que j'ai appris, c'est qu'il existe des solutions simples, naturelles, qui soutiennent la prostate sans recourir immédiatement à des traitements lourds. Aujourd'hui, je vais vous présenter un légume particulier, facile à trouver. Il agit comme un nettoyeur doux de la prostate et aide à réduire ses réveils nocturnes. Restez bien jusqu'à la fin et dites-moi en commentaire si ce légume vous étonne le plus. Il existe un légume qui, intégré avec régularité dans l'alimentation, exerce une influence douce mais profonde sur la santé de la prostate. Ce n'est pas un remède miracle, mais un soutien biologique dont l'efficacité a été observée chez de nombreux hommes après 60 ans. Ce légume est la tomate, souvent banale dans nos cuisines. Elle contient un pigment rouge appelé lycopène, reconnu par la recherche moderne pour son rôle protecteur contre l'inflammation et le stress oxydatif au niveau prostatique. Sur le plan du mécanisme biologique, le lycopène agit comme un puissant antioxydant. La prostate est un organe sensible à l'attaque des radicaux libres, ces molécules instables qui accélèrent le vieillissement cellulaire avec l'âge, et sous l'effet d'une alimentation riche en graisses saturées ou d'expositions environnementales. Ces radicaux libres s'accumulent et favorisent une inflammation chronique. Résultat, la glande devient plus volumineuse, comprimant l'urètre, ce qui augmente la fréquence des envies d'uriner, surtout la nuit, en apportant une protection antioxydante. La tomate contribue à limiter ce cercle vicieux. Mais ce n'est pas tout. Le lycopène a également un effet sur la régulation hormonale locale. On sait que la prostate est sensible aux variations de testostérone et de ses dérivés. Certains déséquilibres favorisent la croissance anormale de ces cellules. Or, la consommation régulière de tomates cuites sauce, soupe, jus semble aider à maintenir un environnement plus stable, réduisant ainsi les risques d'hypertrophie bénigne. Sur le plan ressenti, les hommes qui introduisent de la tomate dans leur alimentation de façon consciente rapportent progressivement un apaisement. Les envies pressantes diminuent, les nuits deviennent plus longues, et l'impression d'avoir un sommeil coupé en morceaux se dissipe. Ils se réveillent le matin avec plus de clarté, moins de lourdeur, et surtout avec la sensation d'avoir retrouvé une continuité de repos. Ce bénéfice est discret mais constant, et il redonne confiance. La manière de consommer la tomate a son importance. Le lycopène est au mieux absorbé lorsque la tomate est légèrement cuite et associée à une petite quantité de matière grasse saine, comme l'huile d'olive. Ainsi, une simple sauce tomate maison, préparée doucement et dégustée 3 ou 4 fois par semaine, devient un véritable soin naturel. Les salades de tomates crues gardent leur intérêt en apportant fibres et hydratation. Mais c'est bien la cuisson douce qui libère le plus de principes actifs. Évitez cependant les sauces industrielles trop salées ou trop grasses qui contredisent l'objectif de protection. Concrètement, je recommande à mes patients de viser l'équivalent de 2 à 3 tomates par portion, consommées régulièrement. Cela peut se faire sous forme de soupe le soir, de ratatouille légère, ou encore de jus de tomate nature en collation. L'important n'est pas la quantité massive en une seule fois, mais la constance hebdomadaire. Un exemple concret illustre bien cette approche. Pierre, 66 ans, se plaignait de devoir se lever 3 fois chaque nuit pour uriner. Son sommeil était fragmenté et il avait l'impression de vieillir plus vite. Nous avons introduit un rituel simple, une soupe de tomates maison, légèrement relevée d'herbe, 3 soirs par semaine, après 6 semaines. Il m'a confié que ses réveils étaient espacés à une seule fois, parfois aucune. Il m'a dit ressentir une légèreté dans le bas-ventre, une respiration plus fluide la nuit et une humeur plus stable le jour. Ce n'était pas spectaculaire du jour au lendemain, mais une amélioration progressive, durable, qui l'a encouragé à continuer. Cet exemple montre que ce légume, banal en apparence, agit comme un allié silencieux pour la prostate. Il ne remplace pas un suivi médical en cas de symptômes importants, mais il constitue un soutien précieux après 60 ans.
Chaque geste compte, ajouter régulièrement la tomate à vos repas, c'est choisir de nourrir votre prostate avec douceur et de redonner à vos nuits la profondeur qu'elles méritent. Un autre légume, souvent sous-estimé mais précieux pour la santé intime après 60 ans, est le brocoli. Au-delà de sa réputation de simple légume vert, riche en vitamines. Il contient une molécule particulière, le sulforaphane. Cette substance agit comme un protecteur cellulaire, notamment au niveau de la prostate et du système urinaire. Son rôle dépasse la simple nutrition, c'est un véritable régulateur biologique qui aide à restaurer un équilibre trop souvent perturbé par l'âge. Sur le plan du mécanisme, le sulforaphane stimule des enzymes de détoxification présentes dans le foie et dans les tissus prostatiques. Ces enzymes neutralisent des composés toxiques qui, autrement, favorisent l'inflammation et l'altération des cellules. Chez un homme de plus de 60 ans, cette action est capitale car le corps élimine plus lentement les déchets métaboliques. Résultat, la prostate reste moins irritée, moins gonflée et exerce moins de pression sur l'urètre. Ce simple processus contribue déjà à réduire la fréquence des mictions nocturnes. De plus, le brocoli est riche en potassium et en magnésium, deux minéraux qui jouent un rôle direct dans la régulation musculaire et nerveuse de la vessie. Une vessie détendue et équilibrée transmet moins de signaux urgents au cerveau pendant la nuit. Cela signifie que l'homme peut enfin retrouver de longues phases de sommeil profond, essentielles à la réparation du corps et à la clarté mentale. L'effet ressenti n'est pas seulement physique. Beaucoup de patients décrivent aussi une diminution de l'anxiété liée au coucher, car ils n'anticipent plus les réveils fréquents. Sur le plan des bénéfices concrets, l'intégration régulière du brocoli dans l'alimentation se traduit par une meilleure continuité des nuits. Les réveils deviennent plus rares, la fatigue matinale s'allège et la vitalité diurne augmente. Certains hommes me rapportent qu'ils reprennent des activités abandonnées, comme la lecture en soirée ou la marche matinale, simplement parce qu'ils dorment mieux et retrouvent de l'énergie. Ces petits changements deviennent de grands leviers de confiance après 60 ans. Concernant la consommation, le brocoli gagne à être cuit légèrement à la vapeur. Ce mode de cuisson préserve le sulforaphane et évite la perte excessive de vitamines. Il est préférable de le consommer 3 fois par semaine, sous forme de portions de 100 à 150 grammes, ce qui correspond à un petit bol. Pour améliorer son goût, on peut l'associer à un filet d'huile d'olive ou à une pincée d'ail. Le soir, je conseille un repas léger composé d'un poisson blanc grillé et d'un accompagnement de brocoli vapeur. C'est une combinaison qui apaise la digestion et favorise le sommeil. Il est important d'éviter la cuisson trop longue ou à haute température, car elle détruit le sulforaphane. Une astuce utile consiste à couper le brocoli en petits morceaux et à le laisser reposer quelques minutes avant cuisson. Cela active certaines enzymes naturelles qui augmentent la disponibilité de ce composé protecteur. Ainsi, même un petit geste culinaire améliore son efficacité. Prenons l'exemple de Michel, 70 ans. Lorsqu'il est venu me voir, il souffrait de réveils nocturnes incessants 4 à 5 fois par nuit, ce qui l'épuisait totalement. Nous avons mis en place une stratégie simple, intégrer du brocoli vapeur dans ses repas du soir, 3 fois par semaine. Après 2 mois, il m'a confié que ses réveils avaient diminué de moitié. Son épouse, présente lors de la consultation, ajouta qu'elle le trouvait plus reposé, moins irritable et même plus enclin à partager des promenades le week-end. Ce témoignage montre que la santé de la prostate et le sommeil ne concernent pas seulement l'individu, mais influencent aussi la qualité de la vie familiale. Ainsi, le brocoli n'est pas qu'un accompagnement anodin. C'est un véritable partenaire de santé pour les hommes après 60 ans. Il aide à réguler la prostate, à détendre la vessie et à rendre au sommeil sa profondeur naturelle. Chaque assiette devient alors un geste de prévention et de soin. Lorsque vous introduisez ce légume régulièrement dans vos repas, vous offrez à votre corps un allié discret mais puissant, capable de transformer vos nuits et de raviver vos journées. Un autre légume précieux pour les hommes après 60 ans est l'oignon, souvent considéré comme un simple condiment de cuisine. Il recèle pourtant des propriétés remarquables pour la santé de la prostate et la qualité du sommeil. Derrière son goût piquant et sa simplicité apparente se cache une richesse en composés soufrés, en quercétine et en antioxydants qui en font un acteur essentiel de la protection cellulaire. Sur le plan biologique,
l'oignon exerce plusieurs actions bénéfiques. Ses flavonoïdes, en particulier la quercétine, agissent comme de puissants anti-inflammatoires naturels. La prostate, lorsqu'elle est irritée ou congestionnée, envoie des signaux constants de gêne au système urinaire. Ces signaux se traduisent par des envies pressantes, surtout la nuit. La quercétine aide à calmer ce terrain inflammatoire en réduisant l'activité des médiateurs de l'inflammation. En parallèle, les composés soufrés présents dans l'oignon participent à l'amélioration de la circulation sanguine locale, permettant une meilleure oxygénation des tissus prostatiques. Un autre mécanisme intéressant concerne l'effet de l'oignon sur la glycémie. Des variations importantes de la glycémie favorisent un état de stress oxydatif chronique qui peut accentuer l'inconfort prostatique. Or, l'oignon contribue à réguler la glycémie grâce à ses fibres et à ses polysaccharides spécifiques, en stabilisant cette composante métabolique. Il crée un environnement moins favorable à l'hypertrophie bénigne. C'est une action discrète, mais qui compte sur la durée. Au niveau du ressenti, les hommes qui consomment régulièrement de l'oignon décrivent bien souvent une sensation de légèreté urinaire. Les envies nocturnes diminuent, le flux devient plus fluide, et les réveils répétitifs laissent place à de longues plages de sommeil profond. Le bénéfice ne se limite pas à la prostate. Un sommeil moins fragmenté permet une récupération musculaire optimale, une meilleure mémoire et une humeur plus stable. Ainsi, l'oignon agit indirectement sur la vitalité globale, offrant à l'homme une présence plus sereine dans ses journées. Pour bénéficier de ses effets, il est conseillé de consommer l'oignon plusieurs fois par semaine. Cru, il garde ses propriétés antioxydantes intactes, mais il peut être irritant pour certains estomacs. Cuit doucement, il développe une douceur qui s'intègre parfaitement dans les repas du soir. L'idéal est de l'ajouter dans une soupe légère, une salade tiède ou une poêlée de légumes, avec une petite quantité d'huile d'olive, une portion équivalente à un demi-oignon moyen. Consommer 3 à 4 fois par semaine suffit pour ressentir des bénéfices progressifs. Pour les hommes sensibles à la digestion, privilégiez l'oignon rouge ou l'oignon doux, plus faciles à tolérer. Une astuce pratique consiste à préparer une soupe d'oignons maison, simple et réconfortante, qui peut être dégustée le soir. Ce type de préparation allie chaleur, légèreté et propriétés curatives. Elle évite également les repas trop lourds qui aggravent les réveils nocturnes. L'exemple de Bernard, 72 ans, illustre bien ce potentiel. Lorsqu'il est venu en consultation, il se plaignait de 2 problèmes principaux, des réveils nocturnes répétés et une fatigue chronique. Il consommait peu de légumes et ses repas étaient souvent riches en charcuterie. Nous avons réintroduit progressivement des oignons dans son alimentation, sous forme de soupe et de salade. Après 1 mois, il a remarqué une réduction nette de ses envies nocturnes. Mais ce qui l'a le plus frappé, c'est la sensation de clarté le matin. « Je n'ai plus l'impression d'avoir un brouillard dans la tête au réveil », disait-il. Sa femme confirma qu'il était moins irritable et plus actif dans la journée. Cet exemple montre que l'oignon, malgré son humilité, est un allié discret mais puissant. Il ne demande ni rareté ni complexité, il est présent dans presque toutes les cuisines et peut être utilisé de 1000 façons. Ce qui compte, c'est la régularité et la conscience avec laquelle on l'introduit dans ses repas. Ainsi, après 60 ans, l'oignon devient plus qu'un simple ingrédient. C'est un partenaire de santé qui nettoie la prostate, favorise une meilleure circulation et aide à restaurer le sommeil profond. Chaque morceau intégré dans vos plats est comme un geste silencieux de soin pour votre corps, une attention simple mais précieuse que vous vous offrez. Un 4e légume joue un rôle essentiel dans l'équilibre de la prostate et dans la prévention des réveils nocturnes. Il s'agit du céleri branche, souvent associé au régime détox ou aux soupes légères. Ce légume mérite une place particulière dans l'alimentation des hommes après 60 ans. Derrière son apparence modeste se cache un véritable allié pour la prostate, le système urinaire et la qualité du sommeil. Sur le plan biologique, le céleri est riche en flavonoïdes, notamment l'apigénine, ainsi qu'en huiles essentielles volatiles qui lui confèrent des propriétés diurétiques de douce. Cette action diurétique peut sembler paradoxale, car on pourrait craindre qu'elle augmente la fréquence des mictions nocturnes. Pourtant, lorsqu'il est consommé régulièrement et de manière équilibrée, le céleri aide à drainer l'organisme en journée
réduisant ainsi la rétention d'eau et la pression exercée sur la vessie la nuit, en libérant le corps de ses excès hydriques avant le coucher. Il contribue indirectement à des nuits plus stables. Un autre mécanisme clé concerne son action anti-inflammatoire. L'apigénine présente dans le céleri agit sur les voies enzymatiques responsables de l'inflammation chronique. Chez les hommes après 60 ans, la prostate est particulièrement sensible à ce type d'agression lente et silencieuse. Le céleri apaise ce terrain inflammatoire, limitant l'hypertrophie bénigne et réduisant la sensation de pression basse qui entraîne des réveils nocturnes fréquents. Le céleri est également une source précieuse de potassium et de sodium naturel, qui favorise un bon équilibre électrolytique. Cet équilibre est essentiel pour le tonus musculaire de la vessie. Une vessie qui fonctionne mieux, qui se contracte de manière harmonieuse, envoie moins de signaux intempestifs au cerveau pendant la nuit. Ainsi, le sommeil reste plus continu, plus profond et plus réparateur. Du point de vue du ressenti, les hommes qui intègrent le céleri dans leur alimentation rapportent souvent une sensation de légèreté et une diminution des ballonnements. Ils notent aussi une amélioration de la fluidité urinaire et une réduction de la fréquence des réveils nocturnes. En parallèle, beaucoup décrivent un sommeil plus apaisé, une respiration plus calme et un réveil matinal moins lourd. Ce n'est pas un changement brutal, mais une amélioration progressive qui s'installe semaine après semaine. Concernant la consommation, le céleri peut être utilisé de multiples façons. Cru, il apporte croquant et fraîcheur dans les salades. Cuit, il développe des arômes doux et se mélange facilement aux soupes ou aux plats mijotés. Pour bénéficier de ses vertus, je recommande d'en consommer 2 à 3 tiges, 3 fois par semaine. Une soupe légère de céleri au dîner, accompagnée d'un filet de poisson ou de lentilles, constitue un repas idéal pour la prostate et pour le sommeil. Il est toutefois préférable de privilégier une consommation en fin d'après-midi ou au dîner léger, afin que son effet drainant s'exerce avant la nuit. Une astuce intéressante consiste à préparer un jus frais associant céleri. Pommes et carottes, ce mélange apporte non seulement des antioxydants complémentaires, mais il rend la consommation de céleri plus agréable, notamment pour ceux qui n'en apprécient pas le goût brut. Pris en journée, ce jus favorise le drainage et permet d'aborder la soirée avec un organisme plus léger. L'exemple de Georges, 69 ans, illustre parfaitement ses bienfaits. Cet homme actif mais fatigué par des réveils nocturnes constants avait fini par redouter le moment du coucher. Nous avons ajouté à son alimentation des soupes de céleri 3 fois par semaine, le soir, après 5 semaines. Il m'a confié qu'il se levait désormais une seule fois, contre 4 auparavant. Sa compagne confirma qu'il paraissait plus reposé, plus disponible émotionnellement, et qu'ils avaient retrouvé ensemble une meilleure qualité de vie familiale. Ce petit changement avait donc un impact bien au-delà de la prostate. Ainsi, le céleri n'est pas seulement un légume de garniture, c'est un véritable outil de soin naturel qui soutient la prostate, aide la vessie à mieux fonctionner et prépare le terrain pour un sommeil profond. Chaque tige intégrée à vos repas devient une manière simple et concrète de prendre soin de vous après 60 ans. Après 60 ans, il est facile de croire que les réveils nocturnes, la fatigue du matin et l'inconfort intime sont des fatalités liées à l'âge. Pourtant, ce que nous avons vu ensemble montre une autre réalité. La prostate n'a pas besoin de souffrir en silence. Et vos nuits n'ont pas à rester morcelées. En choisissant d'introduire régulièrement certains légumes simples comme la tomate, le brocoli, l'oignon ou le céleri, vous offrez à votre corps une aide silencieuse mais constante. Chaque repas devient alors un geste de soin. Une manière douce de retrouver la continuité du sommeil, la clarté des journées et la confiance dans votre vitalité. Il ne s'agit pas de révolutionner votre vie du jour au lendemain, mais d'ancrer de petites habitudes, régulières et bienveillantes, qui redonnent à votre organisme l'élan dont il a besoin. Je vous invite à prendre le temps d'essayer ces gestes et d'écouter attentivement ce que votre corps vous raconte. Observez les changements, même subtils, car ce sont eux qui construisent les grandes améliorations sur la durée. Partagez en commentaire votre expérience, vos ressentis, vos réussites ou vos questions.
Cela aidera d'autres hommes qui traversent les mêmes difficultés à se sentir moins seuls et à trouver, eux aussi, des solutions, ensemble. Nous pouvons bâtir une communauté où la santé intime et le sommeil restent des alliés fidèles. Même après 60 ans, prenez soin de vous, avec confiance et sérénité.